Bonjour à tous, bonjour et toutes, bienvenue pour la petite guidance matinale quotidienne. Maintenant, c'est devenu une habitude. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous souhaite un bon début de sommeil. Merci pour vos retours pour la guidance d'hier soir. Merci infiniment. Comme d'habitude, infinie gratitude. Je vous remercie beaucoup pour vos vues, pour le partage. Merci énormément. Ça permet à faire grandir la communauté et la chaîne et vraiment, je suis très, très reconnaissante vis-à-vis de ça. Merci beaucoup. Et de vous aussi d'être là, d'être présent. Quel que soit l'endroit duquel vous me suivez sur cette planète, je vous envoie toutes mes belles énergies, toute ma profonde reconnaissance. Merci beaucoup. Et une haute estime aussi, parce que vous êtes de belles personnes. Ah, on en parle de quelqu'un qui vous aime d'amour. Je voulais vous reparler des petits pochons de protection pour ceux qui sont intéressés. Vite fait, bien fait. Donc, il y a encore une belle âme qui m'a envoyé un mail qui m'a dit par rapport à la guidance d'hier, qu'est-ce que c'est ces poches de protection? Ben, c'est ça. C'est cette petite poche que vous voyez sur mon bureau quand je fais les guidances. Donc, c'est une petite poche. Euh, bon, là, elle est vide, celle-ci. Moi, je mets des ingrédients à l'intérieur naturels euh, qui attirent la négativité, qui sont à renouveler tous les mois si besoin. Je recommande en général d'en mettre une dans son sac ou dans son sac à dos pour ces messieurs, ou sacoche, et une autre sous le matelas, entre le matelas et le sommier, vous savez, et vous la laissez. Parce qu'une fois qu'on la met quelque part, il faut la mettre aussi dans un endroit où les animaux domestiques, si vous en avez, ne puissent pas y avoir accès. Et également, il ne faut pas la manipuler par la suite. Au bout d'un mois, au moment de la changer, quand vous allez l'enlever, vous prenez un mouchoir en tissu de préférence, parce que de laver sans resservir, c'est pas bon si c'est en tissu. En papier, vous la prenez, vous mettez dans un petit sac, un sachet plastique, papier, peu importe, vous mettez dans votre sac et vous allez la jeter dans un étang, une rivière, un cours d'eau. Euh, si vous avez l'occasion d'aller en pleine mer, c'est possible aussi, mais pas au bord d'une plage, parce que sinon ça va revenir avec le courant, ça sert à rien. Si vous n'avez pas de cours d'eau, euh, allez dans une forêt, un très grand jardin, un très grand parc, où vous pouvez être tranquille. Au pied d'un arbre, en général, c'est bien. Vous faites un trou assez profond pour pas que les animaux puissent gratter quand même pour le déterrer. Et vous prenez pareil avec le mouchoir dans le sac et vous secouez carrément le sac avec le mouchoir dedans, ça c'est pas grave. Mais il faut pas la laisser dans le sac pour pas qu'elle soit fermée. Il faut qu'elle soit en contact avec la terre ou l'eau. Le sac après vous le laissez dans une poubelle, peu importe, ça c'est pas un problème. Et au besoin, vous la renouvelez, voilà. Mais ça sert à bah, enlever la négativité, les mauvaises énergies qui sont chez vous. Je recommande en général ça en complément bah, des bains de sel, du sel noir, etc. Sachant qu'il y en a aussi dans le pochon. Voilà. Donc, sel noir que je fais moi-même, évidemment. Et la pochette, le pochon est consacré à l'église de ma paroisse. Par le prêtre de ma paroisse, pardon. Excusez-moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on va mélanger tout ça. Donc, si vous êtes intéressé pour les poches, pour ceux et celles qui sont intéressés pour les petits pochons, euh, j'essaie de faire une boutique Shopify, donc c'est compliqué. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui disaient que c'était pas ce qu'il y avait de plus simple en fait pour la création des boutiques. Donc, je me suis un petit peu fourvoyée. Je me suis attaquée en fait à ce qui était le plus dur. Donc j'en ai pris une autre qui était beaucoup plus simple. Donc en attendant que ce soit fait, mis en place, ben, vous m'envoyez, si vous êtes intéressé, un mail à mon adresse de contact qui est en description de la chaîne. C'est gillianguidance@gmail.com, tout attaché, en minuscule. Voilà, gillianguidance, tout attaché, @gmail.com. Pareil pour les guidances privées. On va y aller. Excusez-moi, je suis pas très bien réveillée. Et moi, quand je canalise, je bug en plus. Donc, il y a des consoeurs qui baillent, il y a des consoeurs qui... Ben voilà, ben moi, je bug. Chacun son truc. Alors, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Pensez à la personne. Je vais couper. On vous parle d'une nouvelle inattendue, d'une personne du passé qui va arriver vers vous. Donc là, ce sont les énergies, les premières énergies, donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Donc là, ça va venir rapidement vers vous.
Ce sont les premières cartes. Pour le groupe 2, on me parle de quelqu'un qui est attiré par vous et qui va également vous donner des nouvelles. Bon, mais ça y est, ça bouge un peu, il commence à se réveiller. On va voir. Alors, pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé et qui a beaucoup de choses dans la tête. Donc là, peut-être qu'il y a une rupture, qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. On va voir, hein. Pour le groupe 2, on me parle de quelqu'un qui est dans le fumoir, je te suis, qui est immature mais qui est attiré par vous. Je prends encore deux cartes pour développer. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez timide, qui est dans les hésitations. Mais quand même, c'est quelqu'un qui va risquer quelque chose dans le futur. Oui, je sais, j'ai pris beaucoup de cartes pour le groupe 2, mais j'avais envie de développer. Moi, on me dit, je fais. Là, je sens quelqu'un qui est en dualité un peu avec lui-même ou elle-même ici, hein. C'est quelqu'un qui attire à vous, qui veut vous donner des nouvelles, mais qui a l'éloignement. On nous parle d'une certaine immaturité affective, quelqu'un qui est assez timide et réservé, qui est influençable, qui est dans les hésitations. Je sens aussi quelqu'un qui est dans ses peurs, mais quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, qui est torturé. Enfin, bref, on ne sait pas où il a. Il ne sait pas trop, il ou elle, où il a mal, pour faire simple. Pour le groupe 1, on me parle de quelqu'un de votre passé. Vous allez avoir c'est quelqu'un qui est aussi qui est perturbé, mais je sens quelqu'un quand même d'un peu plus mature sur le plan affectif, quelqu'un qui a plus de choses dans la tête, quelqu'un de plus perturbé au niveau émotionnel, au niveau stress, pas quelqu'un qui est malade, hein, quelqu'un qui est perturbé, contrarié. C'est plus lourd en énergie ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui dans le futur, oui, pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. D'accord. Alors pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui vous cache des vérités et que vous n'êtes pas seul à l'aimer, mais que vous lui manquez. C'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui sait pas où il a mal. C'est quelqu'un qui est son cerveau, son cœur. Là, je sens plutôt son cerveau qui contrebalance à droite ou à gauche. J'y vais pas, je reviens, je retourne. Je sais pas ce que je fais. Elle me plaît, mais j'ose pas. Il me plaît, j'ose pas. Ok. On me dit pourtant c'est quelqu'un qui a craqué pour vous. J'ai eu envie de les mettre là, puis on m'a dit mets-les là. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est peut-être ça son problème. C'est peut-être pour ça que cette personne elle hésite, parce qu'il sent qu'avec vous, il y a un coup de cœur, il y a réellement quelque chose qui le sort ou la sort, vous voyez comment ça vous parle, du fait que cette personne papillonne. C'est quelqu'un qui courtisait beaucoup, mais c'est quelqu'un, il y a quelque chose de spécial avec vous. On va rester un petit peu sur le groupe 1, quand même, un petit peu d'équité. Excusez-moi. On me dit c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous. Il y a un lien, vous pensez à la même chose. J'entends, il fait miroir. Là, peut-être qu'il y a un lien d'âme. Oui, âme sœur. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de réfléchir, mais qui veut un rapprochement. Oui, c'est quelqu'un qui veut une évolution du lien, de votre histoire. D'accord. Là, on est là, c'est que c'est perturbé. On est sur une histoire qui est perturbée ici. Je sens des conflits, je sens des disputes, je sens de la rivalité, je sens de l'éloignement, du rapprochement. euh, je sens quand même de la passion, je sens de l'amour, ça on l'a vu dans les oracles, hein, mais je sens beaucoup de passion, je sens quelqu'un qui a vraiment été déchiré, ou même vous, mutuellement, dans les débuts de la relation. Mais c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous par effet miroir. C'est quelqu'un qui pense qu'une évolution est possible dans le futur de cette relation. Euh, c'est pas une relation qui date d'hier ici, hein. On est sur quelque chose qui est un peu plus ancien, un peu plus lourd. Euh, on est sur un contrat d'âme, c'est pour ça que c'est plus lourd aussi en énergie, c'est pour ça que j'ai senti comme ça au début. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, mais c'est quelqu'un qui prend du temps malheureusement. Il y a une notion de lenteur, mais c'est quelqu'un qui veut une évolution. On vous dit pourtant que l'histoire elle est possible, mais on me redit encore le temps. C'est quelqu'un qui prend trop de temps. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en vous et qui a des addictions.
On me dit également que c'est quelqu'un qui est attiré par le physique et qui vous aime d'amitié, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans les addictions, qui est dans le physique, le paraître, qui a beaucoup de personnes, de cordes à son arc, j'entends. C'est quelqu'un qui a pas confiance en la gente féminine ou masculine ou en vous. Ça dépend ce qui s'est passé entre vous. Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique. Donc à un moment donné, c'est quelqu'un qui va quand même se décider parce qu'il y a eu un coup de foudre quand même. Mais cette personne, j'ai l'impression, il ne sait pas ou elle ne sait pas sur quel pied danser. Il se pose la question si c'est de l'amitié, de l'amour, de l'amitié, de l'amour. On va prendre un oracle pour développer. En attendant, je vais prendre pour le groupe 1, on va rester, je crois, sur le groupe 1. On est sur quelqu'un, donc, on nous confirme bien, voilà, qui manque de franchise vis-à-vis de vous, mais qui est dans un certain éloignement. On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous faire face. C'est quelqu'un qui est dans une position quand même de faiblesse sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui en a beaucoup dans la tête. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, qui pense à beaucoup de choses, qui veut préparer beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui, pourtant, on nous dit dans l'instant T, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui voudrait, je sens quelqu'un qui fait des personnes qui veulent se rapprocher. Je sens des personnes qui veulent se retrouver. Je sens des personnes qui en ont marre d'être éloignées. Mais il y a une sorte de blocage. Cette personne ne sait pas comment s'y prendre parce que cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un pourtant qui voudrait vous demander de l'aide à vous, peut-être à des personnes autour de lui. On va voir, on va prendre d'autres oracles pour développer. Mais en tout cas, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour certain, qui a bien un lien d'âme entre vous. C'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui se met des barrières, qui se met des résistances. Alors pourtant qu'il y a tout qui est possible. Il a dû se passer quelque chose ici, un conflit, quelque chose qui a fait que les liens d'âme, c'est très souffrant, donc c'est un petit peu normal. Mais là, on est sur quelqu'un qui, quand même, à l'instant T, c'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup. À un moment donné, le manque, comme je dis souvent, ça va obliger cette personne à se rapprocher de vous. On va prendre un oracle pour voir l'évolution. 12-21, quand je vous dis ça, pour le groupe 1. Cette personne que vous aimez d'amour, qui est en éloignement, qui quand même va vous donner une nouvelle inattendue, cette personne qui va revenir de votre passé. J'entends qu'il va surgir comme un fantôme pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par rapport à ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a eu trop de choses dans la tête à ce moment-là. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui souhaite un retour, qui souhaite un futur. C'est quelqu'un qui a envie de ce futur. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, vous pouvez savoir quelle est cette aide. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, mais qu'en même temps, qui a besoin de réfléchir, qui réfléchit à l'évolution, qui réfléchit à partager, qui réfléchit à son manque de confiance, à l'éloignement qui s'est passé. Il y a eu de l'eau sous les ponts, on me dit, qui a coulé entre vous. On me dit pourtant que l'histoire est bien possible dans le présent. Et c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous, malgré la distance, malgré le temps qui a passé. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui y pense toujours. C'est quelqu'un qui n'oublie pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui veut suivre son cœur. Oui, on me dit l'intuition. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va écouter son cœur. Il va s'écouter, il ou elle. Parce que vous êtes, voilà, les anges. Vous êtes un lien destiné, vous êtes un lien sacré, vous êtes destinés à être ensemble. Et cette personne a eu des foudres en plus. Depuis la rupture avec vous, c'est quelqu'un qui a eu des foudres. C'est quelqu'un qui a envie oui, d'une union. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver une union, de se reconnecter au lien, de retrouver ces moments de joie avec vous. Et on a vu, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On retrouve à peu près la même synthèse ici, la même synthétique dans cet oracle ici, dans le grand oracle des flammes jumelles. C'est quelqu'un qui est en incubation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se reconnecte à son soi, à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui se pose des questions, comment il va faire, comment il va réfléchir, parce qu'il sait que vous êtes sa chance. Les foudres se sont multipliées. La justice divine s'est transformée en foudre karmique, ou inversement, ou voire les deux. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves depuis ce déplacement. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous pour vous demander pardon, parce que c'est quelqu'un qui a compris que c'était en majorité de sa faute. La roue, on vous dit, elle tourne pour cette personne. C'est quelqu'un qui va retrouver un petit peu de confiance en lui ou en elle, enfin juste assez pour pouvoir se reconnecter au lien, se reconnecter à vous. On le pousse dans ce sens. Pour certains, on nous parle de pousser de Kundalini, qui se fait sentir. Pour d'autres, on nous dit que c'est quelqu'un qui s'est ancré, qui est sorti de dépendance. On nous dit que c'est quelqu'un qui s'est ancré, qui est sorti de dépendance, mais aussi qui est sorti du mensonge.
On nous dit que c'est quelqu'un qui cesse d'être dans les mensonges, dans la tromperie ici. On nous dit avec cette carte, je vais vous montrer les cartes, attendez. On nous dit que c'est quelqu'un qui a décidé de s'ancrer à cause d'avoir subi toutes ces foudres, cette justice divine. C'est quelqu'un 15-15 quand je vous dis ça. Beaucoup de patience avec vous. C'est quelqu'un qui a décidé donc de ne plus mentir, de vous dire la vérité, de vous parler de ses dépendances, de vous parler de ses incertitudes, de vous parler de son souhait et de vous parler aussi de son désir d'ancrage avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer, qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous ressent dans l'énergétique, c'est quelqu'un qui a des poussées de Kundalini, peut-être que vous l'avez aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en route, c'est quelque chose qui tourne. Alors, est-ce que c'est le professionnel? Qu'est-ce que c'est qui va lui donner le courage de venir vers vous? Parce que là, on ne nous a pas montré quelqu'un qui était vraiment en difficulté. C'est quelqu'un qui était rebelle au lien. D'accord. C'est quelqu'un qui était rebelle au lien, c'est quelqu'un qui n'écoutait pas son enfant intérieur et pourtant depuis le début on lui dit c'est ta clé cette personne, c'est ta destinée, c'est obligé, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a eu un effondrement, une certaine fin de cycle, début d'un autre dans sa vie. On ne nous dit pas encore si c'est le professionnel, le sentimental ou tout simplement le fait d'être à distance de vous. En tout cas, ce qui s'est passé, ça lui a mis une révélation, un éveil, une prise de conscience. C'est quelqu'un qui a été obligé de se reconnecter à son enfant intérieur, à, à revenir peut-être à certaines blessures originelles, à travailler sur lui ou sur elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être traversé une nuit noire de l'âme. C'est possible, ça y ressemble. On vous dit bien que depuis cette séparation, cette personne rêve d'une alliance avec vous. C'est quelqu'un qui y repense, c'est quelqu'un qui souhaite, mais c'est quelqu'un qui a pris des chemins différents du vôtre par son ego. À cause de son ego, c'est quelqu'un qui a pris des chemins différents et pourtant on nous dit bien qu'il y avait un amour inconditionnel entre vous. On l'a vu, hein, dès que j'étais sur le groupe 1, on a eu 15-15. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais c'est quelqu'un qui, par son ego, a choisi un mauvais chemin ici. Le fait de s'éloigner de vous était son mauvais chemin et c'est quelqu'un qui prend des foudres pour qu'on le redirige tout simplement vers vous et qui travaille sur lui ou sur elle ici. Oui, on nous dit, cette personne est triste actuellement, pardon. C'est quelqu'un qui est triste actuellement et le seul moyen de retrouver la joie, le sourire, c'est de retrouver une certaine complétude avec vous, sa féminine, son chaser ici, sa flamme. Voilà, je vous montre aussi les cartes. Rencontre, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver parce que c'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui sait qu'il sera complet, qui se sentira vraiment un avec vous. Sans vous, cette personne ne peut pas être dans sa complétude. C'est normal, c'est le lien. Oui, on me dit que cette personne, il sait que vous êtes un cadeau pour cette personne. Depuis votre silence, c'est quelqu'un qui a pris la fuite. C'est quelqu'un qui a pris la fuite par des dualités, qui s'opposait à une réconciliation, euh, à une fusion avec vous à cause d'énergie tierce. Et pourtant, cette personne sait que vous étiez un cadeau. On nous parle d'une personne fidèle. Cette personne sait que vous étiez son cadeau parce que vous êtes fidèle, il ou elle. Pourtant, depuis votre silence, c'est quelqu'un qui a dû multiplier les énergies tierces, donc les aventures. Ça sort ici, énergie tierce, silence, alors qu'on me dit que vous auriez dû être en fusion avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui n'a cessé que de prendre la fuite avec vous, parce que c'est quelqu'un qui était qui était dans la dualité, qui était dans ses peurs, qui n'écoutait pas son cœur, et pourtant qui a un désir de réconciliation. On est clairement sur quelqu'un qui se contredit, qui se bat avec lui-même, qui ne sait pas où il ou elle a mal. On vous dit pourtant que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Là, on arrive au message de la guidance, parce que c'est quelqu'un, tout simplement, le manque se fait sentir, le manque est trop fort. Oui. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de retrouver ce confort avec vous pour retrouver l'amour de lui-même. Son amour de lui-même passera par le fait de retrouver le confort, la fusion, et cette unicité avec vous-même ici, pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui a beaucoup patienté sur lui par rapport à une abondance financière qui ne venait pas. Mais vous, par effet miroir, vous avez travaillé sur ça. On me dit, vous avez travaillé sur ça. Oui, c'est le destin. Cette personne le sait, hein, que vous êtes un lien destiné, mais c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit. C'est quelqu'un qui a reconnu le lien, mais qui a quand même pris la fuite. Vous voyez, on a l'abandon et le contrôle et la solitude. Au lieu d'être dans l'ouverture de cœur, on nous montre l'ouverture ici, vous voyez, au lieu d'être dans l'ouverture, c'est quelqu'un qui a été dans le rejet.
Au lieu d'ouvrir son cœur et de se reconnecter au lien, d'accepter le lien, c'est quelqu'un qui a tout rejeté en bloc, c'est quelqu'un qui a tourné le dos, c'est quelqu'un qui a été dans ses forces, qui a été dans son ego, dans toute sa masculinité ici, et c'est quelqu'un qui a pris la fuite, c'est quelqu'un qui vous a laissé. Vous avez travaillé sur vous ou sur elle, cette personne a commencé quand même un certain travail, mais je sens que la distance a été très importante, l'éloignement a été long, mais c'est quelqu'un qui est en guérison là actuellement. Parce que vous, on me dit, féminine, vous avez lâché prise et vous vous êtes reconnecté à la source, à votre enfant intérieur, à la source. Et ça a créé un effondrement chez cette personne. Ça l'a poussé à une action, à travailler, en effet miroir, par rapport à vous. Oui, vous voyez, on a le travail. C'est quelqu'un aussi, potentiellement, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu perdre son travail aussi. C'est ce qui l'a aussi poussé à réagir. Oui, on me dit c'est quelqu'un qui est dans une situation de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une posture de pendu, une posture d'empêchement. C'est quelqu'un qui contemplait, qui regardait tout se détruire, tout se détériorer, tout se casser. Mais c'est quelqu'un qui ne réagissait pas, qui était spectateur, en fait, de toute cette destruction. Voilà. On me dit à un moment donné, c'est quelqu'un qui a... Ah, on me dit c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos parce que c'est quelqu'un qui est allé avec une énergie tierce qui est jalouse. Là, on me parle d'une trahison, un coup de poignard dans le dos avec une personne qui est jalouse de vous, féminine ou masculine, vous voyez comme ça vous parle. On vous dit pourtant qu'une belle retrouvaille, c'est quelqu'un qui rêve, hein, oui, avec l'étoile, le soleil, le rêve et les retrouvailles ici. Je vous montrer les cartes, voilà. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver, vous, sa féminine, sa lumière, son soleil, parce que il sait que vous êtes son étoile, sa destinée. Et c'est quelqu'un qui veut ces retrouvailles. Mais on me dit, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Que ça va être un défi, cette retrouvaille. Parce que c'est pas dit que vous, féminine, de votre côté, vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à tout ce qui est spiritualité, médiumnité. Vous avez beaucoup travaillé sur votre spiritualité, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos blessures. Vous avez cheminé, vous avez beaucoup avancé. On me dit, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe ici? On me dit que vous avez beaucoup travaillé votre créativité par rapport à cette personne. Voilà, il sort à cet homme, cette flamme, ce runner qui, lui, s'est maintenu dans des illusions par rapport à un entourage négatif. Et là, cette personne a eu un éveil qui va le pousser à retrouver espoir parce que cette personne a conscientisé que vous étiez enfin son âme sœur. Tout ça pour en arriver là. On est bien sur une énergie masculine, excusez-moi. Voilà. Maintenant, on va passer au groupe 2. Je vais ranger le bazar. Alors, si vous vous retrouvez groupe 1, je vais prendre les signes pour le groupe 1. Si vous vous retrouvez dans tout ça, en tout cas, c'était très fluide, ça parlait vite. Excusez-moi, j'espère que j'étais... N'hésitez pas à remettre la guidance. Des fois, quand je suis plus posée d'habitude, mais quand je canalise et que c'est très fluide, je parle vite. Excusez-moi, hein. Si je suis allée un peu trop vite, n'hésitez pas à remettre la guidance, à la revoir. Il n'y a pas de... Les signes. Où j'ai mis les signes? Où j'ai mis mes signes? Les signes... Ah, ils sont là. Excusez-moi, je ne les voyais pas. Voilà, on va voir les signes qui sont concernés par la guidance pour le groupe 1. Après, je passerai au groupe 2. On a les Gémeaux, nos amis, les Gémeaux qui sortent en tête, suivis par les Béliers. On va continuer. Suivi de nos amis les Lions, suivi de nos amis les Taureaux, les Sagittaires, on y retourne, on y va, et des Scorpions. C'est marrant, souvent ils sortent ensemble ceux-là, c'est rigolo. Ouf! Ah! Bon, ben, il y a un poisson qui veut se mettre ici. On va le laisser aller là. Et les poissons, donc bah, pour le groupe 2, il restera les Verseaux, les Vierges, les Balances, les Capricornes et les Cancers. Donc, je vais poser ça sur le côté parce que je vais faire la synthèse de la guidance avant de vous redonner les signes ici. Donc, pour le groupe 1, si ça vous parle, apparemment, ben, il y a un petit poisson qui est venu se mettre dedans. Donc, on va le laisser là. Si ça vous parle et que votre signe sort ou le signe de cette personne, c'est que si ça résonne en vous, c'est pour vous. Cherchez pas, voilà. Comme on dit, il ne faut pas chercher à tortiller. C'est comme ça. Voilà. Donc, on va y aller pour le groupe 2. Donc, le groupe 2, on est sur quelqu'un quand même qui a une certaine attirance. On est sur quelqu'un qui a une certaine immaturité, qui ne sait pas trop où il va, qui a un petit peu le postérieur entre deux chaises. Il se pose des questions, il est en conflit.
il y a une certaine immaturité. Là, on n'est pas sur un lien, on n'est pas sur une histoire non plus très ancienne. Je sens quelque chose d'assez récent, je sens quelque chose d'assez hésitant, d'assez timide. C'est quelqu'un qui n'ose pas se lancer avec vous parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de papillonner, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager vraiment sérieusement avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec la carte de la confiance en manque de confiance en toi, je sens plutôt que c'est inversé. Je sens que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle ici, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment peur de ne pas pouvoir réussir à être fidèle. C'est quelqu'un qui a l'habitude, qui s'est construit comme ça en ayant plusieurs prétendants, prétendantes autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est dans un certain fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui pratique ça. Il s'éloigne un moment d'une personne, il va vers une autre, après il recommence pour pouvoir. C'est un petit peu de la perversion narcissique quelque part, mais je sens pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui est très séducteur, c'est quelqu'un qui aime bien plaire. Voilà, c'est un papillonneur, un chasseur peut-être, oui, mais je sens pas quelqu'un de narcissique, hein. Je sens un coureur de jupons ou une coureuse de pantalon. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, cette personne qui est très attirée par vous, qui va vous donner des nouvelles, qui est assez immature, qui est dans un fuis, moi je te suis avec vous, puisqu'au départ, il vous a mis dans le même, j'entends le même cercle de ces conquêtes plus ou moins diverses et variées, c'est cette vérité que cette personne vous cache. Mais on vous dit que le fait que cette personne vous dit j'ai pas trop de temps, j'hésite, on se verra peut-être une autre fois, il y a beaucoup d'amitié entre nous, c'est des excuses. C'est quelqu'un en fait que vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, mais c'est quelqu'un qui a des addictions, qui n'ose pas vous en parler, qui a des addictions, j'entends par le physique. Le problème, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, qui a un manque cruel de confiance, aussi aux autres bien sûr, mais je sens surtout en lui ou en elle ici. C'est pour ça que cette personne a peur de s'engager parce que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir dépasser son addiction. Là, je sens quand même une addiction assez attachée au sexuel, au charnel et c'est vrai que dans certains cas, il faut quand même qu'il y ait un certain suivi psychologique parce que c'est vrai que certains, c'est vraiment maladif. C'est quelque chose, j'ai vu une émission l'autre fois sur ça, ça m'a fait peine. En même temps, c'est sale, hein, c'est quelque chose de répugnant, mais c'est des personnes qui font ça sans désir. C'est mécanique, c'est immonde, sans sentiment, sans rien, hein. C'est juste un besoin primaire qui est réveillé, une personne, un postérieur, des cheveux, n'importe quoi, une posture. Pour un homme ou pour une femme, hein, c'est pareil, hein, de belles mains, une belle démarche. Enfin, 27-27 quand je vous dis ça, ça y est, tac, le chasseur se réveille. Il faut absolument qu'il ou elle ait cette personne. Ça y est, il rentre en action. Hop, 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 il faut, ça y est, tac, tac, on fait, on n'attrape pas, téléphone, machin, coordonnées, truc, voilà, mail, que sais-je, les réseaux sociaux, là, les cochonneries, la Snapchat, TikTok, tous ces trucs-là, voilà. J'en oublie un, mais c'est pas grave, Instagram, voilà. Il y a un autre qui est surnommé aussi réseau poubelle, je sais plus lequel c'est, enfin, vous savez. J'ai vu également aussi sur Internet qu'il y avait un TikTok qui avait été fait, TikTok pour adultes. C'est répugnant. C'est répugnant, répugnant au possible. Enfin bref. On devrait enlever tous ces trucs et laisser, je sais pas moi, à la limite, WhatsApp et Facebook, voilà. À l'époque, on n'avait que Facebook, je m'en souviens, et Skype. Avec Messenger, on s'en portait pas plus mal, hein. Alors, je sens quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a peur, qui est dans ses peurs, qui a peur de ne... Mais c'est quelqu'un qui a envie, hein. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, vraiment. Et c'est pour ça que cette personne ne vous parle pas, parce que c'est quelqu'un qui a peur du rejet, déjà, c'est quelqu'un qui a peur du rejet, et c'est quelqu'un qui a peur que vous ne compreniez pas, que vous preniez la fuite, euh, ou que vous pensez tout simplement que cette personne vous sort encore des excuses pour pouvoir vous contrôler, vous garder de côté, pour pouvoir avoir une aventure avec vous quand ça lui chante, il ou elle. Bon, là, on a vu que c'était une énergie masculine ici, et que vous étiez une énergie féminine, pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on ne sait pas encore, hein. Là, je sens ça, je sens quelqu'un qui est perturbé, qui sait pas trop, genre on me dit: «Il sait pas où il a mal». Bon, bah, s'il sait pas où il a mal, ben, il va savoir où il a mal, on va prendre les oracles pour lui permettre de savoir où il a mal. Donc on va y aller, je ne prends pas le même parce qu'il n'y a pas de lien, il y a juste un coup de cœur ici. Donc on va prendre l'oracle de la l'oracle lumière, petit oracle lumière tout mignon qui parle très bien. Parce que là, on est sur quelqu'un de trouilleux, c'est quelqu'un qui a peur.
Donc lui ou cette personne, vous pouvez être du Verseau, de la Vierge, de la Balance, du Capricorne ou du Cancer si ça résonne en vous. Oui, on me dit qu'il va avoir une évolution, mais quand même, il y a une peur vous voyez, il y a la trahison qui sort derrière. Voilà, c'est la difficulté. À la coupe, on a la difficulté. La difficulté, c'est cette trahison que vous allez ressentir parce que si cette personne vous en parle, ah, on est sur une énergie féminine par rapport à vous, donc c'est une énergie masculine ici aussi. Ben, vous allez tout simplement penser que c'est que pour du flirt et vous allez prendre la peau d'escampette, tout simplement. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui doit travailler sur ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine. C'est quelqu'un vraiment qui a une réelle, de réel quand même un coup de cœur pour vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous en parler, qui veut mettre les cartes sur table. On me dit dans les jours à venir, c'est quelqu'un qui va trouver une ouverture pour vous parler. Ah, parce que c'est quelqu'un quand même qui veut s'engager, hein. Au fond de lui ou d'elle, ça a réveillé une envie d'engagement, de mariage, de pax, vous voyez, ça, vous avez réveillé ce côté sérieux. Vous avez réveillé ce désir d'engagement chez ce masculin. Oui, c'est quelqu'un, voilà, on nous dit que il y a une réussite quand même hein, sur la coupe, sur le moment de pause, mais on nous dit pour faire un couple avec cette personne, ce sera possible. Mais sur l'hiver, il y a un moment de pause. Il va falloir du temps parce que tout simplement, ça ne se guérit pas. Voilà, ce problème de sexualité, c'est une personne qui va prendre conseil, vous voyez, par rapport à ça. Donc, on me dit qu'il va avoir sur la période de l'hiver ben, un conflit entre vous, peut-être qu'il a déjà eu lieu, parce qu'on a la notion de manque ici. Donc lui, vous manquez, ou peut-être les deux. On nous parle de ça sur la période de l'hiver. Pour certains, ça fait quelques semaines déjà que ça dure. C'est quelqu'un qui pense quand même à vous et on vous dit que maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quelqu'un qui va tomber les masques avec vous, qui a peur de se faire refouler, mais c'est quelqu'un qui a mal par rapport à ce problème de santé qui lui vient du passé, d'accord? C'est quelqu'un apparemment qui a tombé les masques sur l'été. Donc ça fait quelques mois, on nous dit que vous parlez pas, mais il y a quand même une certaine guérison pour cette personne. On nous dit oui. Donc là, on est sur quelqu'un qui va mieux quand même. Là, à l'heure actuelle, enfin, quand vous ouvrez la guidance, l'évolution de la guidance, là, on est sur des énergies plus récentes. Donc là, on est sur le passif. Là, on est sur sur l'actuel, sur ce qui va arriver dans les prochains mois. Comme tout à l'heure avec l'autre oracle, le grand jeu des flammes jumelles pour le groupe 1, ici. On était sur le passif et le souhait de l'évolution ici. Et puis on a le futur qui est venu après, que j'ai complété, parce que sinon ça fait un peu, voilà, je vous laisse comme ça, j'aime pas trop faire ça. C'est quelque chose par contre qui lui coûte de l'argent, mais on nous dit qu'il y a une guérison, hein, il travaille à son matériel, on nous dit que ça a mis en échec son matériel, cette situation. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes au niveau du travail par rapport à ça. On nous parle de verdict. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un problème, peut-être judiciaire, peut-être un problème d'attouchement ou d'harcèlement, un truc comme ça au niveau du travail. Mais on nous dit que par rapport aux soins qu'il est en train de faire, c'est quelqu'un qui va vers sa guérison. Guérison. Mais c'est quelqu'un qui va tenter le qui tout double avec vous parce que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver cette joie qu'il avait dans vos débuts. On me dit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous pour une communication sérieuse parce qu'on me dit que vous, actuellement, vous avez quand même des problèmes de dépression peut-être par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui pense que ça vient de sa faute, que c'est quelqu'un qui est malchanceux ou qui a apporté peut-être ben, un petit peu la malchance, qui attire un peu la malchance dans ce lien. Mais il ne faut pas dire ça. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous parce que c'est quelqu'un qui va avoir une clarté, une solution, qui va savoir quoi vous dire, comment vous prendre. Mais c'est quelqu'un qui va faire ça en secret, c'est mignon, c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, cette personne. Vous avez réveillé vraiment des sentiments amoureux, c'est quelqu'un qui vous voit comme la bonne personne. Là, on est sur quelqu'un, en gros, c'est quelqu'un qui a rencontré l'amour de sa life et puis c'est tout, hein, c'est vous, tout simplement. Et il veut régler tout ce qui est à régler. Vous vous en doutez, féminine ici, que ce masculin, dans un avenir proche, va revenir vers vous. Pour certaines, on a le nom sur la confection, vous voulez plus entendre parler de ça, hein. Ouais. Dans le futur, vous voulez plus, hein. Il y avait le nom, je veux le prendre, je l'ai remis, mais on m'a dit qu'il fallait le sortir. Alors finalement, bon, je vais le chercher. Voilà, le nom, il est là. Il y avait le nom sur le futur. Vous voulez plus entendre parler de ça, on m'a dit. Bah, c'est normal, hein. Voilà, sur la confession. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez plus en entendre parler. Vous préférez vous reconnecter à des énergies plus belles, plus douces,
d'enfant, vous vous reconnectez à vous-même d'enfant intérieur et vous incitez aussi cette personne à se reconnecter aussi avec la naissance, la gestation, à se reconnecter à lui aussi également. Peut-être aussi, on me dit, avec l'enfant et la naissance et les retrouvailles, on nous annonce aussi peut-être qu'au printemps prochain, il y aura peut-être une grossesse. Donc là, vous allez vraiment vers la construction d'un foyer. On me dit bien que vous vous projetez ensemble et vous travaillez à votre abondance mutuelle. On a la gestation. On nous annonce aussi une réunion prochaine. Là, c'est bien, là, il y a une belle évolution ici. En tout cas, je vous le souhaite. Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Pour certains, on me dit oui, c'est quelqu'un qui est stressé parce que c'est quelqu'un qui est obligé, on a vu, de s'éloigner. On nous parle de quelqu'un qui est peut-être à l'étranger, peut-être pour se soigner. Allez, ça, vous voyez comment ça vous parle, peut-être qu'il y a une clinique spécialisée, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui, là, ce que j'entends, c'est mignon. C'est quelqu'un, on me dit, sur l'automne, qui va faire preuve de ruse pour acter quelque chose avec vous, mettre en place un contrat, un engagement, quelque chose quand même qui, malgré la distance, pourra vous rassurer. En tout cas, on me dit que c'est quelque chose que vous rêvez. C'est quelqu'un qui va préparer quelque chose, un engagement, un contrat euh, avec vous. J'entends pour vous rassurer. Peut-être un engagement, c'est quelqu'un peut-être qui va vous faire une demande d'engagement ou de publier des bancs, de faire un dossier en mairie, vous voyez, quelque chose comme ça, pour vous mettre une certaine stabilité émotionnelle à vous, féminine, pour vous rassurer par rapport à l'évolution de cette personne que vous sentez. Ben, du coup, vous la sentirez plus stable dans ses énergies, de vouloir s'engager, de vouloir avancer, de cheminer comme ça petit à petit avec vous vers vers la construction d'un couple, en fait, hein, de quelque chose de stable et de solide. Ben là, c'est bien quand même sur les deux, on est sur des énergies qui sont à peu près bien, pas sur des énergies pourries comme autrefois. Je vais prendre 4 conseils pour vous, petits conseils. Je vais quand même avant ranger les énergies. J'aime pas quand ça fait des paquets. En tout cas, j'espère que pour certains d'entre vous, le message aura parlé, que ce soit pour le groupe 1 ou pour le groupe 2. En tout cas, les deux sont en somme très positifs. Il y a une belle évolution, une belle prise de conscience. Au final, c'est très bien. Après, ce sont des mini petites guidances, donc vous voyez comment ça vous parle. Ça ne peut pas être très complet. Ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder ma guidance d'hier soir ou d'autres guidances dans la playlist 2024. Vous verrez, c'est tout bien rangé. Les petites guidances aussi comme celle-ci sont également répertoriées. J'ai tout bien rangé, bien classifié. Donc vous pourrez trouver tout facilement. Voilà. Alors on y va. Donc, on a dit pour le groupe 1, on est sur les Gémeaux, les Béliers, les Lions, les Taureaux, les Scorpions, les Sagittaires et les Poissons. Pour le groupe 2, on est sur les Verseaux, les Vierges, les Balances, les Capricornes et les Cancers. Alors, on a l'envie. Je suis comme tout le monde, mais avec des défis différents. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui était vraiment axé sur son envie, sur ses désirs. Pour le groupe 1, on a le courage. Je trouve la force à l'intérieur pour affronter la peur avec confiance. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est trouilleux, qui a peur de vous faire face. Mais c'est quelqu'un qui va trouver la force de vous faire face. On va prendre une carte à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Par amour. Quand je vous dis que l'amour triomphe de tout et surmonte toutes les épreuves. Bien sûr, l'amour pur est véritable, hein. Je m'engage à voir le bien en toute chose. C'est quelqu'un qui va voir vraiment les choses aussi d'une nouvelle... c'est bizarre, on me dit sous une nouvelle fenêtre. Oui, d'accord, si vous voulez. Bon. On me dit bien, on vient de me dire, on dit bien midi à sa porte. Oui, mais c'est pas la même chose. Ça ressort la balance pour le groupe 2. Équilibre, c'est ça. C'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre. Je l'ai eu à la coupe, je ne l'ai pas pris. Et puis finalement, j'ai rebattu, elle est revenue. Donc c'était bien celle-ci qu'il fallait prendre. J'apporte un état d'harmonie parfaite dans un monde et je le fais sans jugement. Donc on est quelqu'un qui passe de l'envie
à quelqu'un qui vraiment devient équilibré, qui va vers un équilibre d'émotions, aussi par rapport à la sexualité, j'entends. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est un très joli message. Les 2 sont très jolis. C'est de très jolis messages pour les 2 groupes. Très, très joli. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me tenir informée dans les commentaires, hem, à me donner également des nouvelles pour ceux qui sont dans ce genre de situation. N'oubliez pas que c'est général, soyez ouverts et ayez une certaine clarté d'esprit. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais s'il y a quand même certains messages qui vous parlent, bah, prenez-les, je veux dire. Hem, En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager, de commenter. Merci également pour les vues qui sont importantes, bah, pour l'évolution de la chaîne. Merci infiniment, qu'elle se fasse une petite place, 40 04 quand je vous dis ça. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Sur ces notes positives d'évolution et de reconnexion, hem, là, on est enfin sur quelqu'un qui conscientise que vous êtes son âme sœur. Bah, tout ça pour en arriver là, c'est normal, c'est ça, on est sur ça. Runner, chaser, c'est ça. Là, par contre, on est vraiment sur quelqu'un, il y a pas de lien là, mais il y a un réel amour, oui. Il peut aussi avoir une belle histoire d'amour sans avoir de lien d'âme, hein, ça existe aussi. C'est d'ailleurs plus facile et plus léger à vivre avec plus de souplesse. Et là, on est sur quelqu'un, vous voyez, qui malgré cette addiction qui est quand même assez, lourde, hem, voilà, coupe, j'ai le chagrin, vous voyez? On me dit le chagrin pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui est dans la peine de pas être avec vous. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. C'est quelqu'un qui va apprendre à vous apprécier par vous allez briller de votre absence, en fait, on me dit. Donc pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui va comprendre à quel point vous êtes importante, hein, par votre absence. Et pour le groupe 2, on repart sur les relations. Je suis attirée par les personnes qui servent mon bien supérieur. Vous voyez? C'est ça, c'est quelqu'un qui était dans ça, il est passé de ça et de l'envie à justement l'équilibre. C'est très bien. C'est très très bien. Il y a une belle évolution. En tout cas, on me dit, dans les deux cas, il y a un jugement. Donc il y a eu des foudres dans les deux cas. De toute façon, même dans un lien normal, on a quand même des foudres, hein. Tout acte a une conséquence, qu'on soit en lien ou qu'on ne le soit pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie, bah, de votre écoute, de votre attention, de votre présence, de votre fidélité, quel que soit le lieu duquel vous me regardez, au travail, en déjeunant, que vous m'écoutez, en conduisant. Je vous remercie énormément. Pour certains, sur votre lieu de travail, il y en a qu'on a le droit d'avoir le casque si on travaille sur un poste, voilà, individuel, qu'on n'est pas forcément connecté aux autres. Pour d'autres, bah, à la maison, en faisant votre ménage, vos activités quotidiennes ou tout simplement, ben, en regardant la télé. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous envoie mes plus belles pensées et je vous dis, bah, à ce soir pour retourner une nouvelle page de vie en ma compagnie. En attendant, passez une très belle journée et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye, à ce soir.